Dans notre troisième enseignement sur l'Imago Dei, après l'introduction et l'exposition concernant le Christ comme l'image de l'Imago Dei, n'est-ce pas? Et l'image à travers laquelle nous pouvons comprendre l'Imago Dei. Dans cette troisième leçon, nous voulons nous centrer sur les versets clés concernant l'Imago Dei dans la Bible et aussi donner trois différentes interprétations de l'Imago Dei avant de vous montrer certaines applications de cette métaphore de l'Imago Dei. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des passages clés sur l'Imago Dei. Et ces passages sont les suivants. D'abord, Genèse au chapitre 1, 26 à 28, ou 26 à 27, 26 à 28. Et puis, Genèse chapitre 5, du 1er au 3e verset. Genèse chapitre 9, verset 6, et a aussi de rapport avec l'Imago Dei, nous reviendrons là-dessus, et le psaume 8, 5 à 6. Regardons un peu ça de plus près. Et nous allons essayer d'aller un peu en profondeur dans l'étude de concepts utilisés pour l'Imago Dei. Dans Genèse au chapitre 1er, 26 à 28, il y a deux mots images qui sont utilisés, ou deux mots métaphoriques qui sont utilisés pour parler d'Imago Dei. Il s'agit de Selem, S-E-L-E-M, et Demout, image et ressemblance. En anglais, on dirait image and likeness. Eh bien, ces mots sont essentiellement synonymes. Vous voyez, beaucoup de gens jonglent là-dessus, s'utilisent un peu les raisonnements pour essayer de dire c'est différent. Ces mots indiquent que les êtres humains ressemblent à Dieu et précisent, n'est-ce pas, la nature de cette ressemblance plus tard lorsque nous allons dans le Nouveau Testament. Ces mots indiquent que les êtres humains ressemblent à Dieu. Ils sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et c'est très important pour nous de regarder ces mots de plus près parce que, voyez-vous, l'Ancien Testament met l'accent sur l'Imago Dei. Mais il faut aller dans le Nouveau Testament pour voir comment cet Imago Dei s'est réalisé parfaitement. Et on va vous dire que tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. C'est là qu'on voit comment Dieu a réalisé concrètement, n'est-ce pas, l'Imago Dei en nous. Nous sommes icônes. Nous sommes des icônes de Dieu au travers les Christ. Et image et ressemblance de Dieu sont donc interchangeables et peuvent être interprétés comme des mots synonymes, avec beaucoup de prudence, je le dis. Et beaucoup d'interprètes vont parler de cette image en nous. Vous voyez? Et cette image de Dieu est en nous. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, où est l'image de Dieu? En nous. Est-ce que ce n'est pas aussi à l'extérieur de nous? Tous les êtres humains, hommes et femmes, portent l'image de Dieu. Puisque nous portons l'image de Dieu, nous sommes comme Dieu, des représentants de Dieu, alors nous devons vivre dans la dignité, nous devons vivre comme maîtres, dominateurs de cette nature. Vous voyez, l'humanité nous est ainsi conférée. Dans Genèse 1, 26, 28, Psaume 8, 6, Genèse 5, 1, l'humanité nous est conférée tous. C'est pourquoi dans Genèse 9, 6,
interdit de tuer l'humanité. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez, Genèse 9:7. C'est à cause du fait que Dieu a créé l'homme à son image qu'aucun homme ne peut verser le sang de l'autre homme. Voyez-vous, c'est très très fort. Aucun homme ne peut dominer l'autre homme, aucun homme ne peut tuer l'autre homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'imago Dei. Et dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons vu dans l'enseignement précédent, Christ est l'imago Dei par excellence. C'est en lui qu'on retrouve la plénitude de la réalisation de cette image. Parce que lui, sur cette terre, il n'a pas corrompu cette image, il est resté imago Dei. Et c'est en lui que nous retrouvons cette image de Dieu, parce qu'il est le second Adam qui vient du ciel, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 47. Le premier Adam a échoué, le nouvel Adam, le second Adam a réussi là où le premier a échoué. Il n'est pas tombé à la tentation, vous connaissez la tentation du désert, qui ressemble à la tentation du serpent contre Ève et Adam, mais le nouvel Adam, le nouvel Ève aussi, parce qu'il est Adam et Ève à la fois, eh bien Jésus-Christ a réussi à résister au diable et à le faire fuir loin de lui. C'est pourquoi en lui nous avons cette victoire. Et selon Colossiens 3:10, il est Christ, n'est-ce pas, l'image de notre Créateur. Colossiens 3:11. Ultimement, l'image de Dieu est une réalité christologique. Vous voyez? Et cette réalisation christologique est une réalité aussi sotériologique. Christologique parce que c'est Christ qui est la réalisation pleine de l'image de Dieu. Sotériologique parce que c'est par le salut en Christ que nous redevenons image de Dieu. Elle est aussi une dimension eschatologique. C'est parce que c'est à la fin des temps. L'image de Dieu oblige le temps actuel de finir, parce que ce temps actuel corrompu ne nous permet pas d'être image de Dieu. Il faut un nouveau temps, le temps de l'éternité. Je m'excuse de cette contradiction, mais le temps de l'éternité, c'est la remise en question, l'effacement du temps de la corruption et aussi le commencement du temps de l'imago Dei dans toute la plénitude de Dieu. Donc, un Christ est l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu, selon l'Épître aux Colossiens. Il est humain et Dieu à la fois. Donc, en lui, n'est-ce pas, nous retrouvons cette dynamique adamique, mais nouvelle, n'est-ce pas, l'imago Dei devient une dynamique qui peut nous transformer nous-mêmes, la dynamique dimension sotériologique, et faire de nous image de Dieu. Par conséquent, nous sommes là comme des agents sotériologiques. Nous devons amener le monde au salut, le monde à la transformation pour que le monde devienne imago Dei, pour que les gens deviennent imago Dei. Et c'est l'imago Dei qui doit éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est l'imago Dei qui doit empêcher la pourriture du monde. Vous êtes le sel de la terre. Voyez-vous, tous ces thèmes, vous êtes le sel de la lumière du monde. C'est l'imago Dei qui amène ça. Vous voyez, le monde de la justice, le monde du partage, le monde du travail. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est le monde de l'imago Dei qui vient justement connaître la création de Dieu. Alors, maintenant, en théologie, comment on peut interpréter l'imago Dei qu'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Et c'est l'essentiel de cette troisième et dernière leçon sur l'imago Dei que je donne pour ceux qui font leurs recherches, leurs travaux là-dessus. Je vous donnerai aussi la bibliographie par écrit. Par exemple, ici, je m'inspire surtout de l'ouvrage de Paul Sand, de ses analyses dans un de ses articles publié dans la Nouvelle Revue théologique intitulé The Imago Dei as Vocation, l'image de Dieu comme vocation, comme appel. Nous avons cette vocation d'être image de Dieu.
cet appel d'être l'image de Dieu. Parce que c'est en nous l'image de Dieu. C'est aussi, n'est-ce pas, sur nous l'image de Dieu. Nous portons cette image en nous et sur nous. N'est-ce pas? Elle nous enveloppe tout en nous traversant de bout en bout. Alors, pour interpréter théologiquement l'image de Dieu, il y a 3 voies qui ont été suivies par les théologiens. La première voie, c'est la voie qu'on appelle la voie substantialiste. La voie substantialiste consiste à voir l'image de Dieu dans une substance. Prenons dans l'esprit. Certains l'ont vu dans l'esprit. On est image de Dieu par l'esprit, c'est la substance esprit, la dimension esprit qui représente cette voilà. Et on a même tendance d'aller jusqu'à dire c'est l'homme qui a vraiment cet esprit pour représenter Dieu. Alors ça devient misogyne. Et cette voie est dangereuse et il faut l'éviter. Et l'autre voie, c'est la voie relationnelle. C'est-à-dire l'image de Dieu se trouve dans la relation que Dieu a établie entre nous et lui. Et c'est dans cette relation que nous retrouvons l'image de Dieu. Mais bien que j'opte pour cette explication, mais cette relation n'est possible que si en nous nous portons Dieu. Donc il y a quelque chose en nous qui est Dieu lui-même. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour être en relation avec Dieu. Donc tout en optant pour cette voie relationnelle, nous devons aussi réaliser que cette voie n'est possible que parce que Dieu nous a marqués de son image, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il y a quelque chose en nous qui est Dieu lui-même, dans notre corps, notre âme et notre esprit. Donc cette voie relationnelle n'est possible que si nous sommes réellement image de Dieu et ressemblance de Dieu par notre nature. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La troisième voie, c'est la voie vocationnelle. L'imago Dei est compris comme une vocation qu'on nous a donnée, un appel à nous réaliser dans ce monde comme Dieu l'entend. Nous devons être comme lui, individuellement et dans nos communautés. Et encore, une fois de plus, la voie vocationnelle, comme la voie relationnelle, n'est possible que si en nous il y a Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, appelés à être ce que nous sommes. Vous voyez, hein? Alors, ces interprétations substantialistes, relationnelles et vocationnelles ne sont possibles que parce que nous sommes, n'est-ce pas, image de Dieu. Et c'est pourquoi nous retrouvons en Jésus-Christ et la substance, et la relation, et la vocation. Vous voyez, hein? Nous sommes substantiellement image de Dieu. Nous sommes relationnellement image de Dieu. Nous sommes vocationnellement image de Dieu. Et c'est parce que nous sommes substantiellement, c'est-à-dire dans notre être, hein, la substance. Dans notre être, nous sommes image de Dieu, que nous devons partout chercher comment être ce que nous sommes. Comment être ce que nous sommes économiquement. Comment être ce que nous sommes politiquement. Comment être ce que nous sommes sociologiquement. Comment être ce que nous sommes culturellement. Comment être ce que nous sommes dans nos couples. Comment être ce que nous sommes dans notre ministère. Ça, c'est vocationnel. Notre vocation est d'être ce que nous sommes. Notre appel est d'être ce que nous sommes. Comment nos relations doivent refléter l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu. Comment établir une société de justice et de paix, de joie et de bonheur. Hein? Cette aspiration au bonheur, cette aspiration à la justice, cette aspiration au bien commun de chacun vient de l'image de Dieu. Voyez-vous? Alors on ne peut pas seulement se limiter à l'interprétation substantialiste ou vocationnelle ou relationnelle de l'image de Dieu. L'image de Dieu est à la fois à comprendre substantiellement du point de vue de l'être, relationnellement du point de vue de nos relations avec Dieu puis entre nous, et vocationnellement du point de vue de notre mission, notre appel ici-bas. Voilà donc 3 interprétations.
Et ces interprétations ont une implication éthique, comme une implication politique. Vous voyez, l'être humain qui possède une dignité inaliénable est obligé de défendre cette dignité, de vivre selon cette dignité, sur le plan éthique. Notre première valeur, c'est l'image de Dieu. Vous voyez, notre première valeur éthique, n'est-ce pas, c'est l'image de Dieu. C'est pourquoi moralement, sur le plan de la pratique morale, nous allons vivre, n'est-ce pas, en cherchant le bien de l'autre, en respectant l'autre. Vous voyez, en étant honnête et droit, parce que l'image de Dieu est honnête et droit. Vous voyez, l'image de Dieu marche et vit dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Le mensonge n'est pas de l'image de Dieu. L'image de Dieu vit dans la lumière. Les ténèbres n'est pas de l'image de Dieu. L'image de Dieu vit dans la droiture, n'est-ce pas? Dans l'intégrité. Vous voyez, toutes les valeurs, n'est-ce pas, qui viennent du royaume de Dieu, qui nous donnent une nouvelle vision du monde et une vision de l'homme. Parce que l'image de Dieu remet en question toutes les visions du monde. Ça remet en question la vision occidentale du monde, la vision américaine du monde, la vision grecque du monde, la vision perse du monde, la vision islamique du monde, la vision des religions traditionnelles, la vision chrétienne même du monde, et la vision juive du monde, toutes ces visions du monde, la vision shintoïste, bouddhiste du monde, toutes ces visions du monde, aliénant l'être humain et l'empêchant d'être celui qu'il est, c'est-à-dire représentant de Dieu, reflet de Dieu, sont remises en question en Christ, qui à la croix a tout accompli pour que nous puissions devenir image de Dieu. Et au cœur de nos actions politiques, de nos actions sociales, de nos actions scientifiques, académiques, technologiques, nous devons toujours rechercher comment respecter, réaliser l'image de Dieu. Vous voyez, l'imago Dei. Et ces implications éthiques. Et ces implications éthiques ont des conséquences politiques. Comment je m'engage comme image de Dieu en politique? Comment je m'engage comme image de Dieu dans le commerce? L'image de Dieu doit se manifester dans tous les domaines. Et c'est là que la théologie de l'image de Dieu rejoint la théologie de l'Exodus, justement. Et on a voulu étouffer cette théologie, n'est-ce pas, même à Rome, qui a fait la promotion de toute cette théologie de l'image de Dieu et de moderne de l'image de Dieu et de l'Exodus, n'est-ce pas? Et on a voulu étouffer ça, et c'était temps, on dit, hey, arrêtons un peu ça, parce que, attention en Amérique latine, parce que c'est en Amérique latine que la théologie de la libération s'est beaucoup développée au nom de l'imago Dei et au nom de l'Exodus. Vous voyez, l'Exodus, c'est quoi? C'est la libération de l'être humain de toute forme d'esclavage, hein, dont la métaphore de l'esclavage en Égypte devient la métaphore par excellence. Vous voyez, hein, c'est une métaphore. La théologie de la libération aujourd'hui consiste, n'est-ce pas, à libérer l'image de Dieu de tout ce qui l'aliène, économiquement, sociologiquement, psychologiquement, religieusement, pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, se réaliser. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, quand, par exemple, à Rome, il y a eu un moment où la curie romaine a commencé à dire, écoutez, il faut temporiser avec la théologie de la libération. Elle est dépassée maintenant. Mais l'homme n'était pas encore libre. Il n'est pas encore libre, même en Amérique latine. Il est encore aliéné par des systèmes économiques capitalistes beaucoup plus sophistiqués encore que la dictature d'un homme. Vous voyez, la dictature capitaliste est systémique, comme la dictature communiste est systémique. Et dans la systémicité de la dictature, l'homme est aliéné, exploité, pillé systématiquement. C'est pourquoi Michael Loy estime que la théologie de la libération est tout sauf morte. Que cette théologie de la libération dont on a dit qu'elle est dépassée n'est pas encore dépassée. Rome a essayé de dire Roma locuta en latin, causa finita. Roma locuta, moi je dis Rome locuta, c'est-à-dire en lingala, à causi, à causaca. Rome locuta, l'homme, locus, l'homme a parlé. Rome a parlé, la question est close.
Mais la question n'est pas close, la question de la théologie. On a vu cette question rebondir dans le tiers-monde, rebondir en Afrique, mais ça rebondit en Russie, ça rebondit aux États-Unis, encore aujourd'hui et même au Canada, parce qu'on trouve que les riches deviennent de plus en plus riches et écrasent les pauvres, n'est-ce pas? Tout est chosifié par un système économique sophistiqué. La technologie, la haute technologie vient encore écraser l'homme. La robotisation de la technologie va rejeter l'homme à l'extérieur du travail. On risque d'avoir plus de chômeurs. Et même le remplacement des énergies électriques par les énergies solaires, n'est-ce pas, et risque aussi de remettre en question certains postes de travail qu'occupent les gens qui sont les plus démunis, les plus pauvres. Eh bien, toutes ces questions posent des problèmes éthiques et des problèmes de la libération de l'homme. Exodus, c'est le concept clé qui vient justement de l'exode biblique de Moïse, comment Moïse a remis en question, grâce à la théologie du buisson ardent, du feu ardent qu'il a reçu de Dieu, qui s'est révélé en lui, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des pauvres qui crient, des misérables. Il a remis en question le Dieu de l'Égypte et la politique de l'Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Mais ils ne sont que des icônes, c'est une métaphore, c'est une image. Tous ceux qui sont aliénés, tous ceux qui crient à Dieu dans leur aliénation, dans leur écrasement, dans leur pauvreté, dans leur souffrance dans le monde entier, eh bien, Dieu répond à leurs cris de la même manière qu'il a répondu aux cris des enfants d'Israël. N'est-ce pas? Et il vient le libérer. Et en nom de cette libération, les théologiens modernes, les théologiens contemporains, les théologiens de notre temps doivent remettre en question, au nom des textes bibliques, de la révélation biblique, de l'imago Dei et de l'Exodus, doivent remettre en question toute forme d'aliénation économique, politique, etc., de l'homme, pour que l'homme soit libéré de ses chaînes, libéré de la servitude, afin qu'il puisse se réaliser en tant qu'imago Dei. L'Exodus est donc la voie par laquelle l'homme arrive à réaliser, n'est-ce pas, ce qu'il est. Et c'est ce que Jésus est venu faire à la croix. À la croix, Jésus a fait l'exodus de l'homme. Il a fait sortir de l'esclavage du péché, mais aussi de l'esclavage humain. De l'esclavage humain, parce que l'humain exploitait l'humain. L'humain aliénait l'humain. C'est étonnant qu'après la croix, on ait eu plusieurs siècles d'esclavage dans le monde, dont l'esclavage de l'homme noir, qui a duré longtemps, et je crois fermement que cet esclavage historique a quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, on n'a pas encore libéré l'homme noir. Le travail est encore à faire. Et l'homme tout court est encore aliéné parce que je ne suis pas libre si toi tu n'es pas libre. Aucun homme n'est libre quand un seul homme sur cette planète n'est pas libre. Aucun homme n'est heureux quand un seul humain sur la terre est malheureux. Aucun homme ne jouit du bonheur de Dieu quand un seul être vivant est malheureux. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dans la corruption, non seulement dans le péché spirituel, mais dans le péché économique, dans le péché, n'est-ce pas, sociologique, dans le péché clanique, dans le péché de famille, etc. Les familles doivent être libérées, de familles qui écrasent le veuve, les orphelins, etc. doivent être libérées, n'est-ce pas? Les gens qui volent, pillent, n'est-ce pas, les États, les économies, les banques, etc., qui pillent les minerais, le coltan, le diamant, l'uranium des pays pauvres, et qui laissent les pauvres dans la misère, souffrir dans la misère, qui font travailler les gens, leur payant un salaire de misère, eh bien, ils doivent être libérés ou dégagés par la puissance de l'imago Dei. Vous voyez, l'imago Dei devient justement la puissance de l'Exodus. C'est au nom d'imago Dei. Quand Moïse a réalisé qu'il était imago Dei au buisson Adam, il a eu la force de Dieu pour venir libérer les autres. Et les autres ne savaient pas, même dans le désert encore,
ils ne savaient pas que c'était Imago Dei. C'est pour qu'on ait à causer des problèmes pour arriver dans la terre du Canaan. Même Israël aujourd'hui n'a pas encore réalisé qu'il est Imago Dei. Nous aussi, nous ignorons encore ce concept. C'est pourquoi il faut revenir à ce concept d'Imago Dei pour que notre exodus devienne, n'est-ce pas, réel. Alors, j'ai tout un enseignement que je dois faire sur l'exodus comme un concept historique, l'exodus comme un concept métaphorique, une métaphore, et l'exodus aussi comme un concept fonctionnel, n'est-ce pas, et historique, parce qu'il est eu dans l'histoire et doit avoir lieu dans notre histoire. Il est métaphorique parce qu'une métaphore, une image, n'est-ce pas, qui peut être appliquée dans des situations différentes, avec beaucoup, n'est-ce pas, de sagesse. Et il est fonctionnel parce que ça nous permet de faire fonctionner, n'est-ce pas, l'Imago Dei, dans le sens qu'il prend en charge sa propre libération grâce à l'aide et au secours d'en haut. Alors que Dieu vous bénisse dans cette recherche sur l'Imago Dei et l'Exodus.